Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur les travaux de Carol Dweck et la psychologie de la réussite, comment réussir. Donc ce qu'on va voir là, ça va être les conséquences concrètes dans nos vies de nos mentalités, que ce soit une mentalité fixe ou une mentalité d'évolution. Donc comme pour la première vidéo, je vous recommande vivement de prendre des notes, papier et crayon, histoire d'avoir une chance de récupérer quelque chose de chouette de ce que vous allez écouter. Alors, un petit résumé rapide de ce qu'on a vu dans la première vidéo sur les travaux de Carol Dweck, donc qui s'est posé cette question, est-ce que l'être humain peut changer, évoluer ou pas? Et que ce que dit la science au travers des travaux de Carol Dweck, donc qui est psychologue américaine, c'est que notre état d'esprit, nos mentalités, nos croyances, notre état d'esprit a un impact considérable sur notre capacité à évoluer ou à stagner. Même si tout le monde est câblé pour évoluer, nos croyances peuvent bloquer cette évolution, ou en tout cas la ralentir fortement. Et le résumé express, c'est qu'il y a, alors ça va dépendre des domaines, mais il y a, disons, deux gros extrêmes. Un extrême où ça va être la mentalité qu'on va appeler la mentalité fixe, qui dit si je me sens incapable d'évoluer, alors je ne vais pas évoluer ou peu évoluer, ou alors vraiment dans la douleur et l'inconfort, et ça va être assez horrible. Et l'autre qui est la mentalité d'évolution, qui est celle dans laquelle je me crois capable d'évoluer, je sais que je suis un être humain d'évolution, et dans ce cas-là, je vais évoluer. Donc en gros, ce que je crois devient vrai. Je me crois quelqu'un de fixe, avec des talents fixes, des choses innées, je ne vais pas évoluer beaucoup, ou peu, ou seulement dans la douleur, et je me crois un être d'évolution, capable de changement et tout ça, je vais avoir une vie d'évolution et de changement. En gros, ce que je crois devient vrai. Donc on va revoir un peu en détail la croyance de base et puis son influence, la conséquence, comment ça se traduit dans nos vies concrètement. Donc en mentalité fixe, la croyance de base, c'est que le talent, nos qualités, nos défauts, etc., c'est quelque chose, nos talents sont quelque chose d'inné et nos incompétences sont aussi quelque chose d'inné. Donc en gros, ça ne va pas beaucoup changer ou très peu. En gros, il y a des gens qui sont nuls en maths et des gens qui sont bons en maths. Et puis il y a des gens qui sont nuls en dessin et d'autres qui sont bons en dessin. Il y en a qui sont bons à écouter, d'autres qui sont juste nuls, etc., etc., etc. Dans tous les domaines de la vie possibles, ça marche. Le sport, les relations, la spiritualité, l'abondance financière, tout. Donc la conséquence de ce truc-là, de cette mentalité de croire que c'est fixe, en fait, en gros on a un certain nombre de qualités, de défauts qui sont fixés, qui est que dès que je vais faire un truc, ça va être le reflet de mon talent ou de mon incompétence. Et donc ce que je fais va révéler si je suis talentueuse ou pas dans le domaine concerné. En gros, si je fais un truc bien, ça veut dire que je suis bonne. Si je fais un truc nul, ça veut dire que je suis nulle. Essentiellement ça la conséquence. Alors, donc en mentalité d'évolution ou mentalité de développement, la croyance de base est « je peux progresser là où je l'ai décidé ». Et la conséquence qui est ce que je fais, c'est non pas le reflet de mon talent, mon incompétence et puis c'est fini. Ce que je fais, c'est le reflet de là où j'en suis aujourd'hui. C'est juste une image, si vous voulez, un snapshot, enfin comme une capture d'écran, j'en suis là, c'est là que j'en suis là aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que je vais rester là pour toujours, c'est juste l'image de là où je suis aujourd'hui, et ça peut changer. Ça a changé dans le passé, et ça changera dans le futur. Et donc ce que je fais en bien, ça va révéler mes points d'appui, les zones qui sont solides, et ce que je fais plutôt en mal, ça va refléter mes zones d'amélioration actuelles, que je vais pouvoir bouger, évoluer, améliorer si je le souhaite, parce que la croyance de base, c'est que je peux progresser là où je l'ai décidé. Alors on va voir que ces deux croyances-là, elles ont un impact très fort parce qu'elles vont vachement influer sur la façon dont on reçoit dont on vit la joie dans notre vie en fait. Elles vont influer sur le système de motivation
et sur le circuit de la récompense. Alors, qu'est-ce que c'est le système de motivation et le circuit de la récompense? Donc, le circuit de la récompense dans notre cerveau, c'est toutes ces hormones, dopamine, sérotonine, là, qui sont les hormones du bien-être, en fait, qui sont tout ce qui va nous donner de la joie, du plaisir, tout ce qui nous met en mouvement et ce qui nous motive. Donc, en gros, c'est un peu vachement en lien avec notre élan de vie, ce qui nous donne la joie, du plaisir, ce qui nous met en mouvement et nous motive, c'est ça qui va faire qu'on va aller faire ceci, on va aller faire cela, on va faire des choix, etc. Donc c'est vachement important en fait pour piloter un peu notre vie, ce système de motivation et de récompense. On va essentiellement aller faire les choses qui nous font du bien plutôt que les choses qui nous rendent malheureux. Donc ce qu'on peut voir grâce aux travaux de Carol Dweck, c'est que selon la mentalité, le système de motivation est extrêmement différent et du coup ça a beaucoup de conséquences. Donc en mentalité fixe, le système de motivation, comme je crois que mes talents ils sont fixes, ou mon intelligence elle est fixe, etc. En gros, tout va reposer sur si je fais un truc, si c'est bien, alors c'est ok, si c'est mal, alors c'est pas ok. Et donc tout ça, le c'est bien, c'est mal, ça va reposer sur les évaluations des autres gens en gros, sur ce que vont me dire les adultes, si je suis un enfant, ce que vont me dire les enseignants, ce que va me dire mon chef ou mes collègues, en gros, les autres, quoi. Comment les autres vont percevoir mon travail, vont percevoir mes actions, vont percevoir ma performance. Et donc, le système de récompense va fonctionner, apporter de la joie, de la sérotonine, de la dopamine, etc., quand je vais recevoir des compliments, de la valorisation, de la reconnaissance, de la validation, un statut social lié à « je suis quelqu'un de bien », etc. ou un très haut salaire, si c'est comme ça que je décide que c'est ça la réussite. Le nombre de likes, si je suis à fond sur Instagram ou je sais pas où. Les bonnes notes, etc. Donc toutes ces choses extérieures vont venir dire, quand je suis en mentalité fixe, tout ça, ça va venir dire « je suis OK ». Et le « je suis OK » va activer la joie, tous ces trucs de dopamine, sérotonine, et ça va activer le circuit de la récompense et ça va fonctionner comme ça. Donc, évidemment, dans ce système-là, les évaluations vont être fixes. Ça va être des jugements, des étiquettes, et ça veut dire tu es comme ceci, tu es comme cela, tu es maladroit, tu es bien, ça c'est pas rigoureux, ça c'est plutôt nul. De toute façon, lui, il réussit toujours parce que ça marche toujours ce qu'il fait, etc. Ça va aussi se baser sur pas mal de comparaisons avec les autres. En gros, c'est bien, c'est mal, c'est peut-être un peu quelque chose qui est absolu. Il y a les choses bien, il y a les choses mal, et machin, il a bien fait, puis il a mieux fait que toi, etc. On va se reposer comme en comparant sur ce que font les autres. Et donc, ce système de récompense, c'est quelque chose d'externe finalement, parce qu'il va dépendre du regard des autres, ou du regard de la société, ou d'une espèce de grille de lecture qui va être à l'extérieur de nous, le c'est bien ou c'est pas bien. Donc on sait maintenant que d'avoir des récompenses externes, en fait, ou basées sur le regard des autres, ça a des conséquences qui sont pas très favorables au développement, en fait. Parce que une des premières conséquences, c'est que on va éviter la difficulté au profit de tâches faciles. Parce que si l'objectif c'est d'avoir de la reconnaissance et tout ça, je ne vais pas forcément viser les tâches les plus difficiles parce que celles-là, elles vont me mettre dans la difficulté. Elles vont peut-être exposer le fait que je ne sais pas bien faire, je ne suis pas si bonne que ce qu'on dit. Donc je vais plutôt faire des tâches faciles dans lesquelles je vais être tranquille, à l'aise, voire brillante, et puis on va me dire c'est vachement bien et tout ça. Du coup, je vais rester en dessous de ma zone de confort. Une autre conséquence, c'est que je ne vais pas beaucoup poser de questions pour pas avoir l'air bête, parce que si je pose une question, ça dit que je sais pas, puis peut-être ma question elle est bête, et puis du coup on va en déduire que je suis pas aussi intelligente que ce que je le prétends, et puis c'est assez dangereux, quoi. Et donc ce système de motivation externe, le fait d'être basé sur le regard des autres et de vouloir de la reconnaissance à l'extérieur, ça a une conséquence assez terrible que moi je vois vraiment à l'université tous les jours en fait, qui est qu'il y a vraiment un détournement de l'apprentissage au profit de la reconnaissance. Autrement dit, ce que je constate, moi, c'est qu'il y a un grand nombre d'étudiants. Puis, je me mets dans le lot, je veux dire, moi, quand j'avais 20 ans, je faisais sans doute... pas forcément, mais bref. Il y a un grand nombre de personnes que je vois aujourd'hui qui sont là pour la note, pour la bonne note, pour la reconnaissance, en fait, et qui ne sont pas particulièrement intéressés par l'apprentissage en lui-même, par
qui fait comprendre un truc, ça leur passe un peu là par rapport à avoir une bonne note, ça c'est plus important. Donc en fait, au lieu que l'attention soit mise vraiment sur apprendre et avoir la joie d'apprendre et augmenter ses connaissances, augmenter son expérience, ses compétences et kiffer vraiment l'apprentissage et avoir de la curiosité et tout, il y a un détournement vers recevoir de la reconnaissance, avoir des bonnes notes, avoir un statut, avoir des likes ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui est une énergie, une attention qui est mise ailleurs et qui pour moi est pas l'endroit ajusté pour justement pouvoir évoluer dans la joie de manière chouette, quoi. Il y a aussi une quatrième conséquence, c'est qu'en cas de difficulté, il y a une grosse remise en cause. Parce que, voilà, quand j'ai des difficultés, ça veut dire que je suis nul. Parce que si j'avais du talent, j'aurais pas de difficultés. Voilà ce que dit la mentalité fixe. Et donc ça, évidemment, c'est pas super profitable pour sortir de sa zone de confort et apprendre des choses. Puis c'est assez inconfortable. Et puis, en cas d'échec, c'est un véritable effondrement. Parce qu'un échec, c'est vraiment un coup de tampon qui dit « tu es nul, c'est foutu ». Et donc là, pour l'estime de soi, c'est vraiment dramatique. Donc d'ailleurs, ces deux choses-là, l'attitude face aux échecs et aux difficultés, c'est suffisamment important pour que j'en fasse une vidéo rien que pour ça. Donc je vous donnerai plus de détails dans la vidéo suivante de cette série. Et on va voir ce qu'il en est pour le système de motivation en mentalité d'évolution. Donc en mentalité d'évolution, le système de récompense est très différent. Au lieu d'être basé sur le regard des autres, sur la reconnaissance donnée par les autres, au contraire, la joie, on va la tirer de la satisfaction d'apprendre et d'évoluer. C'est ça qui va donner de la joie en fait. C'est le fait de « ouais, j'ai appris un truc nouveau, ouais, j'ai appris un truc dur, ah ouais, ça hier je savais pas faire et maintenant je sais faire ». Et de voir qu'on progresse, quoi. Ça va vraiment nourrir la joie. Une autre zone de joie, c'est la satisfaction de faire des efforts, le plaisir dans les challenges en fait. Quand on fait un truc difficile, eh ben, il y a un truc de soi qui dit « je suis en train d'apprendre, je suis en train d'évoluer, donc je suis super content ». Au lieu de me dire « c'est nul parce que c'est trop difficile et si j'avais du talent, ça serait plus facile », je suis en train de me dire « ouais, je suis en train d'apprendre ». Et plus je fais des efforts, plus j'apprends, donc j'investis sur moi d'une certaine manière. Donc il y a vraiment de la joie, de la dopamine, de la sérotonine, toutes ces hormones-là qui arrivent dans les efforts et dans les challenges. Et ensuite, les évaluations en mentalité d'évolution, dans ce système de récompense, les évaluations sont vraiment basées sur les progrès personnels. Donc il n'y a pas de comparaison avec les autres, il y a plutôt de comparaison avec soi. Avec est-ce que j'ai progressé par rapport à la veille, etc. Ou alors, les évaluations sont aussi basées sur les efforts effectués. Je suis contente et c'est cool parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, parce que je me suis beaucoup investi, etc. C'est ça qui va apporter de la récompense, si vous voulez, de la joie et des bonnes hormones, quoi. Et donc ce système de récompense, comme on peut le voir de ce qui est écrit là, il ne dépend pas du regard des autres. Il est vraiment interne, il est spécifique, il va être différent d'un individu à l'autre, et voilà, il ne va pas être dépendant de l'extérieur ou du regard des autres. Donc les conséquences d'avoir des récompenses qui sont internes, en fait, qui sont sur mes efforts, mes challenges, mes apprentissages, ma satisfaction de faire des efforts et de changer. Les conséquences, ça va être d'avoir le goût des challenges et de voir ça comme des occasions d'apprendre, se réjouir du challenge. Et ça, la conséquence, c'est que je vais vachement progresser. Si j'aime les challenges, alors c'est clair que je vais apprendre des trucs nouveaux, parce que dans un challenge, c'est pas facile, on rame, et puis du coup, il faut avoir de la créativité pour avoir des nouvelles idées, etc., etc. Et donc, si on a le goût pour les challenges, on a beaucoup plus d'occasions d'apprendre, et donc on va se saisir de plus d'occasions, et on va apprendre davantage, évoluer davantage, etc. Une autre conséquence, c'est que dans ce système-là, la joie d'apprendre, elle est intacte. Et il y a vraiment une curiosité, une envie d'apprendre, qui est toujours là. Ça n'a pas été détourné au profit de la reconnaissance extérieure, on ne va pas aller chercher les compliments, on va se concentrer sur qu'est-ce qui nous fait joie à nous, à l'intérieur, c'est-à-dire apprendre des trucs nouveaux, faire des efforts, etc. Et donc cette joie d'apprendre intacte est un moteur formidable d'évolution, hein. Ça veut dire quand vous êtes face à quelque chose de nouveau, si ça vous intéresse pas plus que ça, voilà, vous passez votre chemin, mais si ça vous intéresse un peu, même si vous y connaissez rien, il y a un truc qui dit « Waouh, trop bien, j'ai envie de savoir faire ça et tout ». Et vous avez ce kiff qui va vous mettre en mouvement et vous permettre beaucoup d'évolution, même dans des domaines que vous connaissez pas du tout. Et donc une troisième conséquence, c'est que
comme on ne se dit pas que poser des questions, c'est nul parce que ça reflète qu'on est mauvais et qu'on n'a pas compris. Au contraire, on sait qu'on est en apprentissage, on est au courant qu'il y a des choses qu'on a le droit de ne pas savoir. Et donc, on a la capacité à poser des questions et à demander de l'aide. Et évidemment, d'avoir ces deux capacités, poser des questions, demander de l'aide, c'est quelque chose qui va vraiment être au service de l'apprentissage et de l'évolution. Voilà, quand je ne sais pas faire quelque chose, au lieu de me dire, bon, bah, ça veut dire que je suis nul et puis j'abandonne, etc. Là, en mentalité d'évolution, je vais me dire, bon, bah, je vais aller poser la question, et puis comme ça, je vais demander du soutien à quelqu'un qui est déjà passé par là, et puis qui connaît, etc. Et donc, ça va, une fois de plus, favoriser mon évolution, ma croissance et mon apprentissage de choses nouvelles. Et le dernier point qui est fondamental, qu'on verra dans la vidéo suivante, qui est, ça apporte une plus grande résilience face aux difficultés et aux échecs. Bah oui, parce que quand je me dis pas que c'est la fin du monde, parce que les difficultés et les échecs reflètent que je suis nul, je me dis pas ça. Je me dis juste que les difficultés et les échecs, ça reflète là où j'en suis, c'est-à-dire en apprentissage, j'ai encore du boulot. Et du coup, j'ai plus de résilience, même si c'est pas agréable, pas confortable. Je les traverse parce que je sais que c'est des informations qui vont me permettre de progresser, de grandir et d'évoluer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu un peu ces histoires de conséquences et que ça vous motive à vous placer en mentalité d'évolution dans le plus de domaines possible. Et puis dans une prochaine vidéo, je vais revenir sur cette histoire d'échecs et de difficultés parce que ça me semble vraiment, vraiment fondamental, donc j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Voilà, donc si ça vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager à vos amis, à mettre des commentaires, à poser des questions si vous en avez, et puis à râler si ça vous convient pas, et à me dire comment je pourrais m'améliorer, parce que j'ai envie d'être en mentalité d'évolution à cet endroit-là, donc s'il y a des trucs qui vous déplaisent, eh ben je prendrai ça comme un feedback, et j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bien belle journée, avec beaucoup de réussite, selon ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Et puis je vous dis à bientôt!